Le prince Harry et Meghan Markle vivent aux États-Unis depuis le mégoï. À cause de la consommation de drogue du duc de Sussex, il pourrait être expulsé. Une fondation se demande même comment le prince Harry a pu obtenir un visa. Les révélations du prince Harry à propos de ses consommations de drogue risquent de se retourner contre lui. Le duc de Sussex, 38 ans, risquerait d'être expulsé des États-Unis à cause de son passé avec les drogues. Dans son livre autobiographique à succès Spare, le fils cadet du roi Charles III d'Angleterre revient sur son expérience avec la cocaïne, le cannabis ou encore les champignons. Le prince Harry parle également explicitement de ses hallucinations et de sa prise de drogue hallucinogène à l'âge adulte. La question est de savoir comment le prince Harry a pu obtenir un visa pour vivre aux États-Unis malgré sa déclaration de consommation de drogue. Le moins que l'on puisse dire est que le renouvellement du visa de l'époux de Meghan Markle risque d'être compromis selon plusieurs médias. Par ailleurs, la Heritage Foundation, un institut de recherche conservateur axé sur la politique publique, a actuellement le prince Harry dans sa ligne de mire. La fondation se bat actuellement avec le département de la sécurité intérieure, DHS, pour obtenir une copie des dossiers du visa du papa d'Archie et Lilibet Diana. Prince Harry, la fondation veut à tout prix mettre la main sur le dossier du duc de Sussex. La Heritage Foundation cherche à savoir si le DHS a accordé une faveur au prince Harry ou si ce dernier a tout bonnement omis de déclarer ses consommations de drogue dans les formulaires qu'il a remplis pour obtenir son visa. Dans le cas où le frère du prince William aurait menti, il s'agit d'un motif d'expulsion, selon le Daily Mail. La fondation a adressé une demande auprès de l'agence gouvernementale en vertu de la loi sur la liberté de l'information le 8 mars dernier. Samuel Douy, l'avocat de la fondation et ancien conseiller juridique du Congrès, a révélé au Daily Mail que sans réponse satisfaisante d'ici le 12 avril, il poursuivrait le gouvernement devant un tribunal fédéral de Washington DC. Affaire à suivre.